Et on est parti. Et c'est parti pour le dernier BO7 de la journée. Équipe face à FMG. Du côté des équipes, on part avec double 60 TP, un BZ75, triple CS63 ainsi qu'un charioteur, tandis que de l'autre côté, on part avec double BZ75, un IS7, triple CS ainsi qu'un charioteur également. Donc compo plus ou moins miroir, un peu plus de BZ du côté des FMG. Et on se dirige tout doucement du côté des FMG sur cette colonne 6-7 et potentiellement la colonne 8-9 sur cette base 2. Ouais, c'est assez similaire l'opening des deux équipes. Enfin, je dis ça, je tiens à signaler qu'il y a quand même un 60 TP qui s'est mis en B3 pendant qu'on monte sur la colline de la part de CS. Ouh, ça s'en sort pas trop mal du tout. Il y a que Blue qui prend 2 tirs là sur la montée. Attention à Ranger, pas prendre de connexion de Zephus. En 60 TP, il a rentré la connexion, je crois. Oui, il a rentré Ouais. la connexion. Oh, Isha qui prend feu dès ce Le premier tir premier dessus. feu sur Isha qui est effectué, moins 800. Aïe aïe aïe, ça démarre très mal. Bon, ça va, c'est pas tant puni que ça au final. Une connexion qui a été mise, il arrive à en mettre une en retour. Et on voit l'IS7 qui On a le va BZ. progresser dans le dos, regarde. Hein. Au niveau de D9, il commence à progresser. Ça monte colline, hein, et Isha va faire directement le même move de l'autre côté. Il va progresser pour prendre la colline également. Donc ça va être une situation de 3v3 sur la colline. Hein. Et je sais pas si tu as remarqué, du côté d'équipe, on a un 60 TP qui est en C2, qui est en train d'avancer sur cette colonne 2. 60 TP qui est plus ou moins hors fight. Je suis pas non plus convaincu des positions pour le moment, ça se regarde dans le blanc des yeux. Il va falloir que Martin fasse ses connexions, charioteur pour essayer de punir un maximum. C'est ça. La réaction qui a pris la position forte en D4 avec son CS63 également pour tenter de mettre des connexions sur le middle map. La réaction qui commence à se décaler sur le donut pour trouver des angles de tir. C'est ça. Hein. Ceci dit, l'équipe est pas forcément si bien en place parce qu'ils ont ces deux chars dans leur dos en D9. Hein. Donc ils doivent faire attention en progressant. Il y a que Wawa qui est relativement safe, mais les autres, on les voit pas trop parce qu'ils sont cachés par la minimap, mais ils sont potentiellement un petit peu gênés. Ouh, ceci dit, je dis ça, mais il y a une progression qui est faite de la part du CS de FMG et qui a l'air d'avoir perdu pas mal de dégâts. Et regarde le ripoche. Pour l'overpick qui est effectué sur Blue. Il va falloir mettre les deux connexions sur Blue. Et ensuite push sur le BZ d'Isha. Oh le Bills, le bazar. Oula, ça se flippe. Très bonne chose à part Isha qui d'Isha. réagit très bien là-dessus, qui flippe et qui va tenter d'avancer pour essayer de shield le CS. On va voir si la connexion va être mise. La connexion va être mise. Ouais, c'est Isha qui est quand même en train d'essayer de pousser Failed. On n'a pas de cover. On a Ranger et Wawa qui sont en train de faire une situation d'inverse de l'autre côté. Isha qui s'est fait Amorak et du coup qui va galérer avant de mettre son dernier tir. Fail. Non, Fail qui s'en sort. Fail qui s'en sort, il a réussi à se rattraper sur le rocher. Il s'en sort, mais qui porte bien son pseudo. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas s'il a fait exprès pour essayer de se mettre safe ou pas. Et le problème, c'est que là, il est plus très utile, Failed. Et Ouais. il faut qu'il sorte de là sans perdre tous ses HP. Et Isha, maintenant, qui est très très bien en place, maintenant, Isha. Regarde, Wawa qui a gagné le contrôle du phare aussi. Peut-être qu'il a boost justement pour essayer d'éviter le tir du 60 TP. C'est peut-être pour ça qu'il a avancé avec son PZ Fade. Et regarde ce qui se passe au niveau du donut, Rémi. Ah oui, complètement. Il y a l'équipe qui est en train de récupérer d'overpick sur ce CS de Tom, récupérer le crossfire avec réaction et le 60 TP de Necros. Necros qui devrait. Voilà. L'action qui termine. Necros qui a tiré dans le vide. Qui a tiré dans le vide, ouais. J'avais un doute, mais c'est bien ce que j'ai eu. On a Martin qui essaie de se cacher. Ouais, prendre de connexion. Là, équipe qui est plutôt bien partie pour s'imposer sur ce premier round. Hein. Totalement. Très bonne réactivité du côté d'équipe. Isha qui réagit extrêmement bien également sur le BZ. Ouais. Ah, c'est le problème du BZ, hein. C'est que si vous utilisez le boost un peu en excellent timing, on peut. Non, mais même de manière un peu trop exagérée, bah vous avez vu, c'est ce qui s'est passé. Un failed, il a appuyé sur son boost, ce qui a fait qu'il allait trop vite et qu'il s'est à moitié flip grâce à Isha. Non, c'était pas failed, je sais plus quel est le BZ qui s'est flip. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, complètement. Oui, on peut aller vite à une position, mais il faut faire attention parce qu'une fois que le boost est activé, vous pouvez plus faire de marche arrière. Introduction de line-up. Du côté d'équipe, on part sur un AMX50B, double BZ75, un object de 7.7, deux C63 ainsi qu'un charioteur. Et du côté des FMG, on part avec double BZ75, un IS4
triple CS63, ainsi qu'un Carnarvon. Encore le retour des BZ, hein, comme d'habitude. 50B, char qu'on n'a pas encore vu, je crois, de la journée. 50B, char Ouais, extrêmement fort, un très très bon burst. mais je t'en joué parlais, joué par Misha. je t'en parlais sur Falaise en attaque que le 50B pouvait avoir un intérêt. Et bah voilà, il est arrivé. Après, c'est pas n'importe qui joue dedans, donc on va voir ce qu'il est capable d'en faire. Et on va voir si ça va être une tactique plutôt agressive. Je pense que c'est ce qui va être proposé par l'équipe de Je équipe pense aussi, oui. qui vont jouer très agressif sur le middle. Hein. On se dirige littéralement sur cette base 2, hein, que ce soit du côté d'équipe ou d'FMG. Le Cairn qui reste en B3 pour prendre le crossfire. Ranger qui s'est fait spot et qui va se mettre derrière le caillou. Wawa qui va monter, réaction également. On va voir si on va pouvoir mettre des connexions ou pas. Alors, Huawei et Réaction qui vont monter gratuitement, ça c'est une très bonne nouvelle pour eux. Et on voit le double CS pour et FMG qui fait le tour de la colline. Ils abandonnent l'idée peut-être. J'ai l'impression on n'a pas la heal, hein, du côté d'FMG, c'est assez dangereux, faut faire très attention, on n'a pas de crossfire. Isha qui a des shots, je crois. Ouais, il a dû les bouncer, je crois, sur Victor, parce qu'il devait être en side scrap ou je ne sais trop quoi. Donc on prend pas de connexion derrière, c'est pas plus mal. Du côté d'équipe, attention, on n'a aucun contrôle au niveau du donut. On a l'information d'uniquement 3 charges. Je sais pas si les deux. Non, je crois que les deux FMG n'ont pas été spot au niveau de G9. Faire attention à cette information-là également. Le 50B qui commence à roter sur cette colonne 9. Attention au double CS. Où est-ce qu'ils sont les double CS? Ouais, on n'a plus l'info depuis un moment et il pourrait se faire attraper. Isha qui peut se faire catch. C'est très dangereux. Après, il aura l'avantage d'avoir les CS Colline pour l'aider, hein, au cas où. Totalement. Donc il est pas forcément super bien, mais c'est pas non plus une catastrophe pour lui. On a un BZ qui vient en fort derrière. Je rappelle que c'est équipe qui est en attaque, hein, et qu'il leur reste 6 minutes. Est-ce que Born va essayer de monter? Ouh, j'avais l'impression que ça connectait ce tireur de Necrose. Mais c'est pas le cas. Ouais. Et du coup, Born qui en profite pour monter. Et il va prendre 0 dégâts d'ailleurs. Il est remplacé par Failed. Hein, ouais, c'est pas plus mal en fait. Pour moi, on a quelqu'un sur la heal, on va pouvoir en prendre un peu de cross avec ce BZ75 de Born Stasiel. Ouh, la grosse connexion de Failed sur Necrose. Ah, c'est plutôt intéressant. Et du coup, comme tu l'as dit, bah, Band, il va pouvoir mettre un petit peu de pression sur ces CS Colline qui vont avoir moins de marge de manœuvre, entre guillemets. Après, faut pas oublier... Remarqué, le 50B qui est retourné en F6 avec le 277. Ouais. Et du côté des FMG, on a décalé le cairn pour le mettre au niveau de cette position en E2. On prend l'information tout doucement et on va voir si on va pouvoir cross ou pas. Parce que c'est pas forcément une bonne idée, on n'a pas l'information de ce qui est en face. Ouais, faut faire attention. Et regardez Martingue en J2, hein. il est pas greedy, il temporise parce qu'il a peur d'un éventuel push 1-2. Bon, pour le moment, c'est on a une rotate du côté des FMG avec les 2 CS sur cette colonne 6-7. On va essayer de reprendre les crosses extérieures. Position pas forcément des plus fortes étant donné qu'on a double CS sur cette île. Bon, après, qui sont mis en crossfire par les deux BZ75. Il reste 5 minutes. Jolie connexion de Wawa là-dessus. Mais là, maintenant, Brand Stasiel qui est pas mal. Mais comme je vous le disais, bah là, vous vous dites, bah il est bien, c'est un lourd, il est en Hildon, sauf que bah il a 2 gros weak spots sur la tourelle, ce qui fait que bah c'est pas si bien que ça de jouer Hildon avec un BZ de 75. D'un autre côté, on a un bon alpha, on est sûr de mettre une connexion, tandis que les CS peuvent potentiellement rater le tir sur le tourello, c'est possible. Oui, donc à voir. C'est sûr. Et on a Necrose qui avance également. Regarde la progression là qui est mise de la part du BZ75 et du 50B. La connexion qui est rentrée sur de la part de CS, comme tu le disais. Et Blue qui va aller chercher. On va mettre de la pression au niveau de E7, E8, je pense, en même temps. Oui, voilà, totalement. On push quand même cette... On met de la pression en même temps et on va littéralement sauter. Attention, oh, très bien joué ça. Le Stasiel, il va falloir sortir. Réaction qui devrait le sortir maintenant. Parfait, on a le crossfire. Il va falloir commencer à DPM sur Croz et Tom en CS qui sont dans des positions moins fortes. Hein. Et Failed qui va finir par tomber. Mais là, comme on peut le voir, regardez, bah, équipe qui a le contrôle total de la colline, qui a suffisamment repoussé en colonne 8 notamment. Ça va aller chercher Tom. Et je vois pas trop comment FMG peut revenir là-dedans. Ouh, le gros ram là, je crois que ça fait 600 ou 500 dégâts de ram, quelque chose du style, avec le turbo. On a le Cairn et le charioteur qui font un V1. Le respect, il l'a mangé. Ouais, qui font un V1 de l'autre côté. Et là, Isha qui est en train de farmer un IS-4 en présence de Victor. Trop sympa, Victor. Oh, le charioteur qui a gagné son 1v1 avec le charioteur contre le Cairn. J'aurais pas parié pour ça. Hein.
pas parier sur ça parce que Charioteer, ça a beaucoup moins de DPM qu'un Cairn et surtout beaucoup moins d'HP. Mais ouais, victoire, Victoire d'équipe. d'équipe sur cette map, donc 2-0 pour le moment. Et Ils sont là. let's go. Ok, on est parti, et du coup, équipe qui va nous présenter un BZ75, un E100, première fois qu'on voit E100, je crois, depuis le début, 2 IS7, 2 S-Conk et un Cairn. Du côté de FMG, on a un IS4, 2 IS7, un S-Conk, un CS63, un STB1 et un Cairn. Allez, c'est parti. Composition relativement lourde hein, du côté d'équipe. Ouais. Extrêmement lourde, même, je dirais. Bah, Et on voit Necros avec son S-Conk incroyable, je m'y attendais, je l'attendais de pied ferme. On va voir ce que va nous proposer notre très cher streamer préféré avec ce S-Conk. c'est ça, pendant qu'on voit l'agression directe de la barre d'équipe, ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant, qui a été mis sur Blue. Regarde FMG qui perd pas de temps, qu'on voit déjà leur CS forêt, ils se disent comme c'est que du lourd en face, ils vont probablement rien avoir forêt, du coup on avance. Et Réaction qui va prendre une pose très intéressante. Et c'est justement à cause de cette position-là que la défense et l'attaque est avantagée. Parce que là, regardez, vous pouvez cap en étant uldown, voire même totalement caché pour les joueurs qui sont en défense. Je sais pas si tu as remarqué, mais le char qui sert de tampon ici, c'est Isha avec son E100. Il va vraiment falloir sortir Isha pour essayer de commencer à mettre des connexions, des décaps du côté des FMG. On a déjà 1800 HP d'avance du côté d'équipe. Je pense que c'est notamment grâce au E100 qui a beaucoup de points de vie. C'est ça. Il va falloir sortir ce E100 qui est protégé par le S-Conk de Necros. Donc Isha qui attend le cover de Necros. On va voir si ça va être fait ou pas. Ça commence à être très compliqué pour Isha qui est en milieu de deux canons, j'ai l'impression. Alors, il y a l'air quand même d'avoir beaucoup de PV qui sont perdus pour FMG pour le sortir, donc c'est pas plus mal. Regarde, Tom il est one shot. Ouais, Tom qui sort. On a l'IS7 qui progresse, qui avait je crois 600 HP ou 700, je sais plus, donc c'est plutôt bien trade pour lui. Il avait 1000, excusez-moi, je suis marseillais. Et Necros qui fait du point and click là, hein. Il a jamais meilleur game de sa vie là. Ah bon. Va falloir assurer les connexions du côté de Necros pour essayer d'éviter de se faire 1v1, de se faire 2v1 pardon avec le CS, mais bon, le CS est one shot, on ne peut pas trop bouger. Fail qui a perdu énormément de points de vie également, il lui reste 500 HP, ça va être compliqué de trade. Et du côté de l'équipe, on va directement réagir et commencer à ripoche un petit peu au niveau de cette IS7, commencer à sortir les canons. Attention au S-Conk de Victor qui va mettre des connexions sur Zephus. Allez, voilà, Blue qui est en crossfire également, qui prend beaucoup de dégâts. Regardez Pros qui devrait venir à bout de Blue. Est-ce que ça va être la Morak full life? Ah non, il répare son râtelier. Totalement, peut-être Necros qui doit overclick pour essayer de mettre les connexions. Attention aux points de vie qui sont en jeu. Necros qui reste 800 HP. Est-ce qu'on a du mouvement du côté de réaction? Non, on a une connexion qui est sur le tourello. Regardez, on n'est pas trop mal là maintenant pour équipe. 1900 HP d'avance du côté d'équipe. On prend du contrôle, on met ses shots, on met des connexions. Surtout, on a sorti l'IS7 qui était resté en D4 et du coup, maintenant, ça laisse la pression pour Zephus qui peut peut-être éventuellement progresser. Ou Bronstyle qui prend beaucoup de dégâts là, avec son STB. Ouais, c'est dommage. Hein. L'équipe qui remonte tout doucement. On a un canon de plus, on a 2000 HP d'avance. 3000 HP d'avance, je crois. Oui, 3000 HP d'avance. Et Réaction qui a vraiment servi de tour de contrôle dans cette position. On en parlait, hein, cette position qui est assez forte. Je sais pas s'il a fait beaucoup de dégâts, mais en tout cas, il a mis cette pression qui empêchait un petit peu, notamment Nash, peut-être d'exister avec son Cairn ou même Ranger avec son IS4. Donc voilà, c'est une position clé. Hein. Et on l'avait dit, défense qui peuvent un petit peu subir à cause de ça. Et c'est des choses qu'on peut voir côté défense, c'est de pousser directement la colonne 1-2 pour empêcher justement ces chars-là de prendre ces positions clés. Mais c'est du coup assez risqué parce que vous exposez quoi. On va voir un petit peu comment FMG va se débrouiller pour essayer de mettre des points de décap, des connexions, enfin des décaps. Ça va être compliqué, la réaction est dans une position des plus fortes. Ah ouais, là pour cover au cas où. C'est ça, hein. Il reste une 40 secondes maintenant. Je sais pas ce que tu as pensé du push d'équipe.
réaction de Isha, on le sent. Isha qui était sûr de mourir sur la stratégie d'équipe, mais qui a pu mettre, je crois, des connexions et qui a mis beaucoup de temps à mourir, de ce qu'on a pu voir. Ah, c'est surtout qu'il y avait beaucoup de ses alliés qui le protégeaient. Donc oui, il est tombé, mais c'était plus ou moins écrit vu qu'il était en 3v1. Mais il était aidé par ses alliés au final. Donc beaucoup de PV ont été perdus pour les joueurs de FMG en allant chercher Isha, ce qui a rendu le move rentable du coup. Et regardez, il reste 10 secondes pour la décap. Rangé qui va devoir aller... On va pas pouvoir les décaper. Ouais, il va pas pouvoir, peut-être Victo qui va réussir, mais je suis même pas sûr. Et ils vont se faire face cap, Nash qui va tenter, mais ce sera trop tard. Victo qui va réussir à décap, mais là... Oh, la décap qui a été effectuée, hein, il a réussi, oui, effectivement. FMG ouais. sur réaction, il faut mourir. Mais je pense malheureusement que ça ne suffira pas. Réaction qui a vu qu'il était décap, il va du coup terminer cette IS4 de Ranger et récupérer le cross. Il n'y a plus qu'à tuer Victor à 1700 HP. Attention, on n'est pas à l'abri d'un clutch, c'est possible. 2000 HP, je pense que voilà. Bah, surtout que... Oula, Wawa, c'était quoi ce tir là, hein. Après, attention, faut faire attention, c'est Victor VX, le clutcher fou. Donc soyez prévenus. En BZ qui va littéralement mettre un gros shot et qui va le ram. Même pas il le ram. Oh là 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 là. Même pas de ram, no fun. Ouais, mais de toute façon, les joueurs fame, c'est no fun. Je sais pas ce que t'en penses, Synops. Je vois pas de quoi tu parles. 3 IS7, 1 S-Kong, 2 VZ55, 1 LHMTV du côté d'équipe et du côté IS7. On a 2 IS7, 1 MOS, 1 S-Kong, un Matchat et 2 Conqueror tier 9. On va se diriger base 1. Hein. Côté FMG, on va pas du tout jouer la base 2 si on n'a pas de light. Et par contre, un gros doute. Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être très lourd, donc c'est base 1, je pense aussi. Par contre, le LHMTV, là, qui va aller probablement prendre toute l'information qu'il a besoin en forêt. Après, le problème, c'est qu'en termes de firepower, c'est pas ça. Hein. C'est un petit piou-piou, le LHMTV. Et mine de rien, du côté d'équipe, on est avec 3 IS7 en défense, hein, c'est bien ça, hein, si je me trompe pas. Équipe en défense avec 3 IS7. C'est ça. Ouais. On va voir un petit peu ce qui est proposé là-dessus. On a un opening avec le light de Wawa pour voir s'il y a des positions, s'il y a un push qui est fait intérieurement. Il y a un push qui est fait intérieur avec le Moss de Failed. On a le bad chat aussi de... Alors attends, c'est qui? On a le bad chat de Tom qui prend l'information au niveau de la forêt, qui rotate back direct. Et oui, on se dirige littéralement sur une base du côté d'FMG. J'ai l'impression qu'on va avoir un début de confrontation, un début de shot. Il va falloir mettre la connexion. Ouais, attention, et la punition qui va être faite sur Brand Stasiel qui perd énormément de points de vie. Oh, il y a eu un Amorak là! Je suis pas sûr. Il est resté 700 HP, il avait le rack de prix. Et on a déjà un sacré avantage du côté d'équipe. On sort littéralement un char pour free. Brand Stasiel avec son Conqueror qui perd le points de vie. Et ça va être compliqué. Hein. Du coup, on a déjà 2000 HP de retard. Après, ceci dit, Angers est pas trop mal. On arrive à prendre la pause. Angers est bien, regarde, il y a le Moss qui bloque. Ils vont être obligés de ripush. On va ripush. Hein. On va avoir un ripush qui va être effectué. Il va falloir faire un excellent focus fire. Ranger, Semi qui va également tomber. Attention de ne pas se pousser entre Isha et Réaction. On va mettre les connexions. Réaction qui s'est fait rack. Je crois qu'on n'a plus de kit. Attention à la Morak potentielle qui peut subvenir. Réaction qui va se faire focus. Cross derrière en crossfire avec le Conqueror de Nash. Et regardez, on fait le tour du côté de Blue et Isha, on perd pas trop de temps. On va essayer de reprendre du contrôle sur le top. Tandis que Fail, il va essayer de résister le plus longtemps qu'il puisse. On a aussi le LHMTV qui va arriver dans le dos, peut-être pour éventuellement aller chasser le bad chat. Voilà, bon. Après, regardez, c'est pas si c'est bien en termes d'HP pour équipe, mais c'est pas si bien que ça en termes de position. Pourquoi? Parce que FMG va aller sortir le S-Con. Après, on a 3000 HP d'écart entre équipe et FMG. Ouais, au niveau des canons, c'est kiff-kiff. Nash qui est en train de nous imiter Necrose, sauf que lui, il est dans un tier 9 cette fois-ci. Après, si Nash réussit à reprendre un peu plus de contrôle en C3, peut-être qu'ils peuvent temporiser un petit peu les pressions d'équipe. Après, pour une connexion là-dessus, il va falloir récupérer un petit peu le cross du côté d'FMG et retrouver des angles. On a Tom avec son bad chat qui a malheureusement 400 points de vie, ça va être compliqué. Martin qui est encore full life et qui peut se permettre de pique par le haut pour voir si on voit quelques chars FMG de l'autre côté. Et Isha en BZ55 qui est littéralement en train de tempo pour le moment. On va voir les connexions. La free connexion sur Nash. On met qu'un seul tir. Riverside scrap, on met la deuxième connexion, on prend pas de tir en retour, c'est extrêmement bien joué du côté d'Isha. Il va aller se faire chasser, mais il aura probablement le temps de reload dans tous les cas. La seule truc qui pourrait lui mettre dans une complication, c'est si jamais il prend feu ou un Amorak.
Donc là, Il va falloir assurer toutes les connexions sur Isha. Normalement, on peut pas sortir ce Conqueror. Ah, je parlais d'Amorak. Laura était sur Isha. Et on n'a pas de kit de réparation, je crois. Non, on n'a pas de kit de réparation. Faut mettre la deuxième connexion. Ouais, mais il va être aidé par l'IS-7 de Martingue. Tout à fait. Et je crois qu'on est sur notre 4e et dernier 4-0 de la journée. Hein. Ouais, malheureusement, Prose qui va faire tirer. Qui a tiré, voilà, et Tom qui va pouvoir terminer du coup. Qui va terminer mes effus, mais ça ne suffira pas. En plus, ça bounce. Voilà qui va arriver. Après, j'allais dire si Tom réussit à s'échapper, mais regardez, il y a Wawa avec son LHMTV là. Donc il pourra jamais s'échapper. Et en plus, Tom rate ses tirs et va finir par se faire sortir. Ouais. Et c'est la fin. On a eu pas mal de racks hein, sur la game, je crois. On a eu 3 racks. On a eu un rack sur Bonstasiel qui meurt pour free. On a eu un rack sur Réaction. On a un rack sur Martang. Et on a aussi eu un rack sur Isha qui a pu repair entre temps. Donc 4 ateliers dans la game, ce qui est relativement élevé une fois de plus. Et je sais pas si tu as vu ce qui a été cherché à être fait par l'équipe.